Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétrograde de Mercure qui aura lieu à partir du mardi 2 avril à minuit 14 précisément, heure de Paris, et qui se terminera, cette rétrograde de Mercure en Bélier, le 25 avril 2024. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, désignons le coupable. Le coupable est ici présent. Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. Alors, il va falloir qu'on se cause, il va falloir parler message. Mercure, c'est le messager des dieux. C'est celui qui, dans votre thème, ou dans un thème en transit, comme ici, donc une période, là on parle de la période d'avril 2024, globalement, c'est ce qui amène à comprendre, c'est ce qui amène les choses dans le champ du conscient, dans le champ du mental, dans le champ de l'expliquer et dans le champ du communiquer, d'y diffuser. Dans le message, il y a l'émetteur du message. Disons qu'ici, je suis votre Mercure et que je vous explique des trucs. Et que je vous explique justement le sujet de l'explication. Je vous explique le sujet de la communication. Je vous explique aussi le sujet du message qui passe de l'émetteur, qui ensuite va voyager, qui va se véhiculer, de l'émetteur au récepteur. Disons que je suis l'émetteur, que un message voyage de moi à vous, il se véhicule et puis qu'il arrive à vous et que vous allez avoir votre manière de le réceptionner. En période de Mercure rétrograde, et ça arrive 3 fois 3 semaines par an, c'est l'occasion de faire une petite introspection sur ce qu'on pense, sur ce qu'on comprend, sur ce qu'on diffuse et qu'on communique. Alors, on se demande un petit peu comment ça marche. Et finalement, moi, ce que j'encourage à faire, et notamment, on va dire globalement toute l'année, mais plus particulièrement peut-être dans les périodes de Mercure rétrograde, c'est d'essayer d'être le plus au clair avec ce qu'on comprend de soi et avec finalement le pourquoi on va comprendre de telle manière et donc le pourquoi on va expliquer de telle manière les choses. Pour être le plus au clair possible, il faut comprendre que la rationalité ultime n'existe pas. Ou auquel cas on devient un scientiste, et puis on en a beaucoup des ayatollahs de différentes religions de rationalité qui vont expliquer que la vie c'est comme ci, que le ciel il est comme ça, et que les choses c'est déterminé, et puis finalement il y a les grands sachants et leur langage hermétique qui vont nous expliquer comment sont les choses, et puis nous on pourra juste écouter comme de bons élèves. Être au clair avec le fait qu'on est subjectif quand on émet son message, c'est déjà un chemin de clarté par rapport à sa conscience de soi. Et savoir que quand on croit comprendre les choses, finalement on peut se tromper, c'est aussi être plus rationnel que celui qui croit qu'il sait tout. Auquel cas il se trompe, il se fourvoie, et à un moment donné il aura une révélation parce qu'il y aura des circonstances, des événements, des relations avec des personnes qui lui prouveront qu'il ne savait pas tout, le malheureux. Mais l'idée, c'est quand même de tendre vers le savoir. Je ne suis pas en train de vous dire « Ah, non, il faut ressentir, il faut ressentir ». Non, le rationnel, c'est très bien. Peut-être même qu'avec l'avancée de la science humaine, on en saura plus dans quelques années ou dans quelques centaines d'années sur les origines des ressentis et pourquoi les gens qui arrêtent le feu, quelles sont les explications rationnelles à ça, pourquoi il y en a qui voient des fantômes, pourquoi il y en a ci, pourquoi il y en a ça. Pour l'instant, on ne sait pas, donc c'est un domaine de l'inconnu. Et le travail, je pense, de l'être humain sur Terre, un des travaux, c'est de réussir à comprendre son monde. Et à comprendre comment il fonctionne, et à se le rationaliser, à le conscientiser. L'astrologie, finalement, fait ça. L'astrologie, c'est voir comment les planètes bougent dans le ciel qui est au-dessus de nous, et voir quels effets ça fait sur nos corps, sur nos esprits, sur nos humeurs, sur nos interactions. Et là, on va parler des interactions à cette occasion de Mercure rétrograde. Donc, quand on émet le message, on n'est pas sûr, voilà, on n'est pas complètement objectif avec soi-même. Le message, il se véhicule, il peut rencontrer certains obstacles, certaines fritures sur la ligne, une montagne, un clown avec une perruque rousse qui chante des louanges au burger magique, ou autre chose.
Et puis il y a une réception de messages où chacun va comprendre un petit peu avec son histoire de vie et avec aussi une manière particulière de comprendre. Donc tout ça, dans les trois étapes, émetteur, message qui se véhicule, transport et réception, bah, il y a de nombreuses occasions de pouvoir mal se faire comprendre, ou mal se comprendre, ou ne pas s'expliquer certaines choses. Donc l'idée avec les Mercure rétrogrades, c'est d'être en introspection sur tout ça. Mais Mercure rétrograde, là, en particulier en bélier. Alors l'énergie bélier, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de démarrage de l'action. On démarre l'action, donc c'est une énergie de naissance, avec son caractère violent de naissance. Un bébé qui naît, un oiseau qui casse sa coquille d'œuf, il y a quelque chose de violent, du sang des tripes pour les mammifères, une coquille qui se casse pour le petit oisillon. Mais c'est pour quelque chose, voilà, c'est pour une création, c'est pour quelque chose qui peut être beau, mais l'acte de naissance en soi a un caractère violent, on passe d'un monde à l'autre. Donc on est dans l'action, on est dans l'impulsion, dans la pulsion de vie. Et alors ici, avec Mercure, il s'agit de comprendre finalement quel est notre rapport à cette action, à cette naissance. Comment on considère le fait d'agir, d'entreprendre, d'activer, de commencer, de démarrer, d'initier. Comment on considère ça et quel est notre rapport à ça? Notre rapport à l'action, notre rapport au démarrage. Et aussi, dans un autre sens, quel est comment on arrive à véhiculer notre action? Comment on arrive à la transporter, à la véhiculer? On la fout dans quel camion, dans quel 4L, dans quel tank? Et comment elle circule? Comment circule notre action et comment on arrive à agir par la parole, par la pensée ou par le fait de comprendre pour diffuser. Donc, c'est une énergie mercurienne de communication, compréhension-communication, qui se fait ici, qui est une ambiance Mercure en bélier, ambiance vive. Hein. Mercure en bélier, si vous avez ça sur votre thème, c'est prompt à la parole. Parfois même, on parle on parle un peu de manière confrontante, et on a dit le truc avant même de vouloir le dire, c'est pour que c'est sorti tout seul. On va rencontrer une joyeuse personne avec qui on va éventuellement être dans un esprit de confrontation. Là, connard, mince, l'oiseau est sorti. Je n'avais pas fait attention, j'ai agi plus vite que j'ai pensé. Donc on est prompt à véhiculer un message, et ici potentiellement en bélier, ça peut être un message confrontant. Mais ça peut aussi être un message qui entreprend, un message qui inspire, hein. S'inspirer dans son action, s'inspirer soi-même, peut-être inspirer les autres. Et l'idée, c'est de comprendre finalement comment entre nous, on va pouvoir véhiculer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut décider, ce qu'on veut trancher avec le bélier, ce qu'on veut faire démarrer. Et potentiellement, c'est vrai que sur cette période de friture sur la ligne, qui se colore de manière bélier, on peut facilement se prendre le chou. Voilà, on peut facilement... si on est soi-même à se bagarrer avec son Mercure en bélier, on réfléchit à son rapport à l'action et puis on voit d'autres choses autour de nous, d'autres personnes autour de nous, on a envie de véhiculer un message où on va être avec son énergie bélier, on veut agir, on veut parler, on veut dire ce qu'on a à dire et que tout le monde est comme ça et que chacun pense à sa gueule avec ses œillères bélier, chacun va dire ce qu'il pense à tout va et alors on va s'engueuler. Le mieux, pour pas tous venir nous faire la guerre avec nos petits mots, c'est de réfléchir et d'arriver avec cette énergie introspective du bélier, de Mercure en bélier, de réfléchir à notre propre rapport à l'action et à notre compréhension rationnelle de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire, d'initier, d'activer, et de communiquer, de véhiculer éventuellement. Alors, ça c'est pour parler du sujet. Maintenant, le sujet il est où? Sur cette carte-là, symboliquement, c'est la carte de naissance de Mercure en bélier qui va régir toute la période du 2 avril au 25 avril. On a ici un Mercure rétrograde en maison 6 et qui rétrograde vers la maison 5. Alors, qu'est-ce donc, quoi donc ces domaines-là? Que sont ces domaines-là? Alors, la maison 6, c'est le concret quotidien. C'est ce qu'on fait chaque jour, ces tâches quotidiennes, les gens qu'on voit tous les jours. C'est le fonctionnement quotidien. Ce fonctionnement quotidien, il est justifié par le fait qu'on ait quelque chose à affirmer de soi, de son individualité.
quelque chose à exprimer, quelque chose à enfanter de soi. Et en enfantant quelque chose de soi, pour que cette création de nous-mêmes ou cet éclairage de nous-mêmes puisse durer, on le fait entrer dans un fonctionnement quotidien. Et ici, symboliquement, on est sur un Mercure en maison 6 qui fonctionne au quotidien. Voilà, on comprend des choses. Avec Mercure en Bélier, on comprend ce qu'on doit faire, on comprend ce qu'on doit initier, ce qu'on doit impulser. Et puis, l'idée, c'est de revenir et de se demander pourquoi. Et pourquoi nos fonctionnements quotidiens, et pourquoi impulser telle ou telle chose, et pourquoi avoir envie d'agir, au nom de quelle affirmation personnelle, au nom de quel enfantement de soi. Donc on en revient un petit peu à l'idée de comprendre le pourquoi du fonctionnement quotidien et le qu'est-ce qu'on veut affirmer pour le rendre quotidien et pour le pérenniser au quotidien dans un fonctionnement. Alors le Mercure ici, il va aller à l'inverse, il va rétrograder des autres planètes. Donc il va rencontrer les cocos qui sont là. Donc on a le Soleil, alors le nœud lunaire nord, il ne va pas tout à fait le rencontrer, il va repartir en marche directe, donc le 25 avril 2024, sans croiser le nœud lunaire nord, mais il va se rapprocher. Il va croiser Chiron, et il va aussi croiser Vénus. Voilà. Donc ça, c'est des planètes qui, pendant cette période d'avril, vont croiser Mercure. Elles vont discuter avec et faire des choses avec. Donc ici, il y a une période notamment, on va en parler, j'ai fait plusieurs cartes, de Mercure-Soleil, donc Mercure qui va être éclairé par le Soleil, qui va être intéressante. Et sinon, donc le Soleil, c'est ce qui éclaire, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui éclaire en plein jour, c'est l'ego, c'est la vitalité. Ensuite, s'il rencontre Chiron, c'est la blessure du rapport à l'action, la guérison aussi. Donc comment finalement peut-être comprendre comment on peut voir l'action comme quelque chose de violent, de confrontant, quelle histoire on a eu avec le rapport à l'action, comment on a pu se dire, oh là là, voir des exemples de personnes qui font, qui agissent, qui décident, et peut-être qui décident à la place d'autres, et peut-être qui sont un peu dictatoriaux, et peut-être qui sont un peu tyranniques, ou qui confrontent, et comment on peut guérir ça, et voir l'action comme plutôt du côté qui m'aime me suivent, donc l'inspiration par l'action, que je fais la guerre à tout le monde, avec le Bélier, signe martien, martial, Mars, dieu de la guerre. Bon. Et puis Mercure-Vénus, ce sera le dernier. Et Mercure-Vénus, c'est Vénus en Bélier, c'est une Vénus passionnée. Toutes les Vénus en signe de feu. Si vous avez, ça définit le caractère, les planètes personnelles. Donc Mercure, Vénus et Mars, sur votre thème à vous, définissent un petit peu votre caractère. Mars, j'agis. Mercure, je comprends, j'explique, je communique. Et puis Vénus, j'aime, je valorise. Et donc, Vénus va rencontrer Mercure, et l'idée, ce sera de comprendre à la fin, après avoir éclairé ce qu'on doit, après ce que le contexte nous a amené à mettre en lumière, la compréhension de son rapport à l'action, puis à guérir son rapport à l'action, Mercure rencontre Vénus qui valorise le rapport à l'action. Donc toute cette histoire, quelque part, se finit bien. Hein, on doit voir des choses, guérir des choses pour finalement aimer agir à la fin. C'est une belle histoire quelque part. Ça marche dans un ordre plutôt valorisant du coup, puisque ça finit par Vénus, planète de valorisation. Et donc, je parle de Mars, qui est également important dans ce triptyque de planètes personnelles, puisque Mars maîtrise le Bélier et donc maîtrise tout du long cette Mercure rétrograde. Et Mars est dans le signe d'avant, le signe des Poissons, le signe de la gestation, le signe du mûrissement, du sens, de ce qu'on fait. Et à Mars en Poisson, donc je vous invite à voir si vous voulez, vous êtes curieux, la vidéo que j'ai faite sur le transit de Mars en Poisson. Mars en Poisson, c'est un judoka, il adapte son action au courant, donc à la force qui est autour de lui, qui le submerge, et il fait quelque chose de ce courant en le dirigeant selon son idée, ce qu'il décide, ce qu'il tranche, et donc il amène le courant vers l'endroit où il veut agir. Et donc il se sert de la force du courant. À Mars en Poisson, si ça devient confrontationnel, comme à Mars Bélier,
on tape devant, on tape la tête du bélier dans un mur et tac, tac, ben on s'entête, on fait des coups d'épée dans le blot et ça ne sert pas à grand chose. Si vous avez Mars en poisson sur votre thème, l'idée c'est dans votre manière d'agir de réussir à vous acclimater à ce qu'il y a autour et à l'ambiance émotionnelle, aux atmosphères émotionnelles de l'autour à travers les actions que vous réalisez. Donc c'est vous le chef d'orchestre qui activez les choses, mais dans un univers en le prenant en compte. Alors, il y a aussi une autre planète qui va être importante dans ce petit schéma, c'est Saturne. Saturne est ici, donc là vous voyez Saturne, il est à côté de Mars, et il est souvent, dans ces cartes que j'ai faites, il est souvent près d'un point d'angle. Alors, les points d'angle dans le zodiaque, c'est comme une boussole si vous voulez. Quand vous naissez, il y a des énergies planétaires qui sont sur votre ciel, le jour de votre naissance. Vous allez incarner ces énergies célestes, donc qui ont une symbolique chacune. Mars, j'agis, Vénus, j'aime, Mercure, je comprends, Saturne, je structure, je construis, je restreins aussi, je limite la réalité concrète saturnienne. Donc, vous avez ces énergies célestes que vous allez incarner, et la manière dont vous les incarnez, c'est selon l'endroit où vous naissez et l'heure où vous naissez, et ça va définir l'ascendant. L'ascendant ici, donc ici c'est un ascendant Scorpion, l'ascendant va définir le positionnement des planètes en termes de maisons, et les maisons c'est des domaines d'action concrète, des domaines de vie concrète si vous voulez. Hein, la maison 1, l'identité, la maison 2, la vie matérielle, la maison 3, les rapports avec l'entourage, je dis ça en très résumé. Si j'y pense, je mettrai aussi la vidéo que j'ai faite sur les maisons, comprendre les maisons du zodiaque, ça peut être intéressant quand vous regardez des vidéos comme ça, de savoir mais quelle est la portée, le message d'une maison. C'est un domaine, c'est un endroit. Et c'est un endroit concret de vie terrestre. Donc on incarne des énergies célestes dans des domaines de maison par le positionnement de l'ascendant. Et l'ascendant, ça va définir des points d'angle, ça va être un peu nord, sud, est, ouest, donc comme une boussole, un cadran. Et donc on a le fond du ciel, le descendant et le milieu du ciel. Donc le fond du ciel, c'est les origines, d'où on vient, l'hérédité, le QG quelque part, la base, les fondations. Le descendant, c'est le rapport aux autres, le nous. L'ascendant, c'est le moi, qui je suis, qu'est-ce que je dois apprendre à être. Et le milieu du ciel, c'est l'accomplissement social, professionnel. Donc, sur ces points d'angle, sur plusieurs de ces points d'angle, Saturne se trouve durant la période dans les moments où Mercure va croiser une des planètes que j'ai citées, donc Mercure Chiron, Mercure rétrograde sur Soleil, Mercure rétrograde sur Chiron, Mercure rétrograde sur Vénus. À chaque fois que presque Saturne est sur un des points d'angle. Donc Saturne est mise en valeur. Une planète, si vous dans votre thème natal, vous avez une planète sur un point d'angle, donc ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel, c'est une planète importante. Elle devient presque dominante dans votre thème. Donc il faut prendre soin de comprendre ce qu'elle veut dire et de comprendre ce qu'elle veut dire où elle est. Là où elle se situe. Et Mars, ici, Saturne, pardon, fond du ciel, à côté de Mars, qui est maître, Mars maîtrisant le bélier, qui est maître de notre sujet, donc Mercure rétrograde. Saturne, en poisson, c'est structurer des choses à l'aune de ses idéaux et de ses inspirations. Et dans l'autre sens, c'est mettre ses inspirations à l'aune du concret, du réalisable, du réaliste. Saturne, c'est les réalités concrètes. Saturne, comme je le dis souvent, on jette une pomme, elle tombe, c'est la loi de la gravité, c'est Saturne. Donc, si on veut construire une structure, il faut prendre en considération cette loi de la gravité. Il y a des choses qui existent. Il y a une vie concrète, il y a du vent, il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a du soleil, tout ça, ça existe. C'est des lois naturelles. Saturne les représente. Il y a aussi des réalités de milieu, même dans les milieux humains. Voilà, il y a, je suis tout seul et je veux prendre le pouvoir à l'Élysée. Bon, ben, je risque de me faire matraquer la gueule parce qu'il y a un pouvoir, une structure concrète, une institution, et c'est comme ça. Et si moi, je veux par exemple faire voler les pommes, je dois travailler, construire un moteur à pommes, adapter mon moteur à pommes à la pomme pour qu'elle puisse voler. Après, est-ce que ça sert à quelque chose de faire voler les pommes? Eh bien, peut-être qu'il y en a qui estiment que si, et pourquoi pas, il faut tout pour faire un monde, comme il le disait dans le générique d'Arnold et Willy. Donc, on a Saturne, très important sur ce thème, et pour terminer sur cette carte, parce que là, les vidéos, elles s'arrêtent à 45 minutes, il faut que je surveille le timing, on a l'ascendant Scorpion. Et l'ascendant Scorpion, donc apprendre le Scorpion, c'est apprendre à être en vérité avec soi.
Apprendre à être en vérité avec soi et avec l'ascendant, en fait, toujours l'expérience de l'ombre de ce signe. Donc, c'est quoi l'ombre qui empêche l'eau de couler? L'eau de couler, puisque le scorpion, c'est un signe d'eau fixe. Et l'eau s'arrête, elle se trouble. Vous essayez chez vous, voilà, quand l'eau s'arrête, elle se trouble. Et il faut comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche d'être en vérité avec soi? C'est l'apprentissage de ce mois d'avril 2024 par cette Mercure rétrograde. Qu'est-ce qui empêche? Et en plus, l'ascendant a la même maîtrise que le Mercure, le Mars, puisque Mars maîtrise le Scorpion et le Bélier. Donc, qu'est-ce qui empêche d'être en vérité avec soi? Et quelque part, ce qui peut permettre de le comprendre, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'agir et qu'est-ce qui nous empêche de creuser en nous pour nous confronter à cette vérité qui est au fond de nous, en allant creuser au-delà de ce qui la trouble, de ce qui empêche, rapport dominant-dominé, rapport à la manipulation, soi-même on s'enferme dans des schémas de peur, on se dit non mais j'ai peur de voir ce qu'il y a au fond, ou je préfère rester à la surface, et on se dit il y a un truc au fond mais je veux pas le voir, je veux pas le voir, ou alors qui empêche de l'exprimer, cette vérité. Et Mars, il fait son boulot avec le Scorpion, il creuse, et puis il impulse pour que la vérité elle sorte. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais qui est maîtrisé par deux planètes de feu. Donc moi je dis souvent c'est de l'eau qui pique, le Scorpion. C'est de l'eau qui se trouble et il faut comprendre pourquoi elle s'arrête. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'on a au fond du pourquoi ça s'arrête, pour que l'eau puisse reprendre son chemin vers les océans des poissons, où toutes les rivières vont se mêler. Et il y aura une atmosphère émotionnelle qui sera faite aussi de vos rivières à vous, de votre histoire à vous, et de l'histoire de ce qui a pu vous confronter et vous empêcher parfois d'être en vérité avec vous-même. Donc, il faut comprendre ce qui empêche de creuser quelque part avec Mercure en Bélier. Il faut comprendre ce qui empêche d'impulser et de déployer cette vérité. Ça, c'est un travail qu'on fait tout à chacun. Vous pouvez regarder sur votre thème ce que vous avez en Scorpion, notamment à 25 degrés. Qu'est-ce que vous avez comme maison? Qu'est-ce que vous avez comme planète? Vous pouvez regarder ce que vous avez en Bélier, notamment ici, vous voyez, il y a un trigone qui se fait à l'ascendant entre Mercure et là c'est ici Mercure et l'ascendant. Donc les 25 degrés dans votre thème, les planètes à 25 degrés, elles auront une petite importance. Donc vous pouvez regarder ce qu'il y a, notamment si c'est en Bélier ou en Scorpion. Et évidemment, ce que vous avez aux alentours de, on va dire, entre 5 degrés et 15 degrés des poissons, ça va être important. Puis même, tout ce que vous avez globalement en Poisson ou en Bélier, ça aura son importance pour comprendre finalement en Poisson le sens de vos actions, pour comprendre en Bélier comment je comprends mon rapport à l'action et comment j'agis et comment j'impulse une communication où j'essaye de comprendre mon rapport à l'action. Et puis en Scorpion, finalement, comment on peut représenter une vérité de soi en comprenant mieux son rapport à l'action et le sens de son rapport à l'action. Le pourquoi on veut agir et le comment on agit et comment on pense son action et comment on la véhicule, on la communique avec Mercure. Tout ça, c'est une ambiance globale pour ce mois d'avril. Et il y a 2 maîtres au Scorpion, donc il y a Mars, qui est important puisque c'est le maître du sujet de notre étude, Mercure rétrograde, et puis il y a Pluton. Et Pluton qui est en Verseau, pardon. Donc là, c'est dans le passage pour cette période-là d'avril. Si vous avez des planètes aux alentours de 2 degrés, elles vont être touchées par Pluton, là, durant toute cette période. Donc Pluton, voilà, si vous avez des planètes en début taureau, notamment pour ceux qui ont des soleils en taureau, et notamment pour ceux qui ont des soleils en taureau, en tout début taureau, et qui vont vivre leur révolution solaire. Révolution solaire, c'est quand le soleil arrive au degré de votre soleil natal, et donc c'est la période anniversaire, et il y a une carte qu'on fait avec ça, c'est la révolution solaire, c'est une carte qui régit toute votre année, comme un thème natal de l'année. Les gens comme ça, qui sont début taureau, il y en a plein qui m'ont commandé des révolutions solaires, là vous pouvez la commander, mais il y a un mois d'attente si vous la commandez chez moi. Il faut le savoir, vous pouvez très bien la commander, vous n'aurez juste pas les 2 premières semaines, vous aurez peut-être un retour de 2 semaines sur ce qui est déjà actif dans votre révolution solaire, à la limite c'est pas grave. Mais là, si vous me demandez maintenant une révolution solaire pour le 20 avril, c'est plus possible, j'ai trop de boulot, ça, il y a un délai. C'est valable pour toute commande d'ailleurs, comptez au moins un mois, 2 semaines, enfin, c'est plus 1 mois en ce moment, quoi. Et donc du coup, ceux qui auront la révolution solaire là, ils auront leur soleil carré à Pluton. Et ça, c'est quelque chose qui va régir toute l'année.
Un soleil carré Pluton, c'est quand même potentiellement une année de grande transformation, une année de grand changement, avec le carré qui à la fois est confrontant, mais qui est aussi un mouvement, un virage. Et pourquoi pas? Il ne faut pas prendre les carrés, il ne faut pas diaboliser les carrés. Quand on est dans un marasme, un carré c'est bien parce que ça fait bouger. Et donc il y aura ça dans l'ambiance. Donc Pluton ici en Verseau, hein, globalement toute l'année à part entre le 2 septembre et le 19 novembre, où il fera dernier court passage en Capricorne. Pluton en Verseau, reconsidération de la manière dont on se comprend parmi les autres et dont on fait valoir éventuellement son originalité. Alors peut-être que le Pluton en Verseau qui transforme la manière de se comprendre parmi les autres, il a besoin d'un Mercure qui réfléchit à comment faire, agir pour se faire comprendre différemment, fruit d'une transformation parmi les autres éventuellement. Alors on va aller voir un petit peu le temps, la météo là, de notre cher mois d'avril 2024. Donc là, il y a un truc intéressant, c'est le vendredi 12 avril. Pourquoi c'est intéressant selon moi? Parce que on a ici le soleil Mercure rétrograde. Donc ça c'est une spécificité parce que c'est un soleil en signe de feu. Si vous avez ça sur votre thème natal, soleil en signe de feu avec Mercure à côté. Encore plus si c'est Mercure rétrograde et si Mercure rétrograde vers le soleil comme ici. Un soleil en signe de feu, c'est puissant. Soleil en bélier, c'est exalté, mais ça marche aussi pour les soleils en sagittaire ou pour les soleils en lion. Si vous avez Mercure à côté, c'est un Mercure combuste ou brûlé. Donc il y a un enjeu dans votre thème, si vous avez ça, à avoir du recul sur vous-même, à comprendre l'image que vous véhiculez, ce que vous éclairez de vous, ce que vous affirmez. On peut manquer de recul, sur son orgueil, son ego, ce qu'on montre, ce qu'on affirme, sur sa confiance en soi, sur son utilisation de la confiance en soi, sur son utilisation de l'énergie solaire. Et donc il y a un travail en conscience à faire pour avoir du recul sur soi, et sur son ego, son orgueil, et sur l'image qu'on véhicule. On a, nous en France, la chance d'expérimenter un monsieur qui a un poste important, puisqu'il est président de la République, et qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a cette disposition-là dans son thème, en fin Sagittaire, et donc il va former plus ou moins un trigone à ça. Et on est le 12 avril. Donc le 12 avril, et un peu aux alentours, il va falloir se méfier que ce monsieur bien inspiré, et pas du tout égotique, et qui a beaucoup de recul sur lui-même et sur l'image qu'il véhicule, y a-t-il de l'ironie là-dedans? Je laisse YouTube en décider. Peut-être qu'on va le voir, peut-être que son Mercure, sa communication va être mise en lumière. Peut-être que son manque de recul, de rationnel sur l'image qu'il véhicule va peut-être se voir, se montrer. Et comme le bélier c'est quand même un signe de Mars, donc dieu de la guerre, et qu'on est un petit peu dans un contexte où, plus ou moins pour cacher une crise financière, parce qu'on aurait plus ou moins fait n'importe quoi avec le pognon et l'économie, bah, on nous fait de l'économie de guerre. Va-t-on savoir s'il n'y aura pas un petit message guerrier, un peu mal utilisé, avec une énergie solaire qu'on maîtrise mal, qui sera diffusé par ce monsieur qui se photographie en ce moment en faisant de la boxe. D'ailleurs, là je viens de voir qu'il y a eu en Ukraine, non, en Russie, un attentat dans une salle de théâtre. Ça avait déjà eu lieu, je crois, fin des années 90 avec des Tchétchènes à l'époque, je crois au début des années 2000. J'ai peur du Franz Ferdinand. C'est un attentat qui avait causé la Première Guerre mondiale, où on va dire oh là là, ça va être la porte ouverte pour sortir les chars, les bombes nucléaires ou je ne sais quoi, dans cette espèce d'énergie où on ne comprend pas bien le bélier, où Mercure rétrograde en bélier. Bélier c'est quand même une énergie guerrière, donc à voir un petit peu. J'espère que toutes les personnes, autant que faire se peut, prendront le recul de réfléchir à leur rapport à l'action, quand bien même puisse-t-il être en sujet confrontationnel, dans une ambiance confrontationnelle. Là, je parle pour les pays, mais on peut aussi parler pour nous-mêmes dans cette période du 12 avril. Donc, attention, et nous, on a un président qui a ça dans son thème. Et je vous mettrai aussi une vidéo, si j'y pense, que j'ai fait en décembre sur l'année de Macron par rapport à cette disposition-là. Où bon, il y a déjà 2-3 choses qui se sont réalisées, et bon voilà, peut-être qu'il serait bien disposé à rester chez lui ce jour-là, ou dans l'ensemble de ces jours-là. Alors ici, Saturne n'est pas sur un point d'angle, mais
Saturne est aux côtés du maître de Mercure en Poisson. Donc on a une forte concentration de construction, structuration et action dans l'énergie des Poissons. Donc trouver finalement l'inspiration qui fait agir et qui fait construire, qui lie la pulsion martienne au côté plus durable et plus gouvernant de Saturne. Saturne qui a aussi la planète en astrologie mondiale des institutions, à côté de Mars, le dieu de la guerre, avec un Mercure rétrograde Soleil. Bon, si tout le monde pouvait aller se coucher chez les gouvernants, là, les Poutine, Macron, hein, ou alors les États religieux, les États, c'est toujours bizarre les États religieux, enfin, ils sont là avec leurs dogmes, voilà, imposer leur morale aux autres et leur côté inquisitorial. Hein, il y en a plein, il y a les États religieux musulmans, les États religieux juifs, les États religieux francs-maçons, comme la France par exemple. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, il faudra un peu de rationalité à ça. C'est pour ça que j'en appelle au sens du recul de tous ces dirigeants sur Mercure rétrograde Soleil. Ensuite, oui, donc du coup on a quand même Mars qui vient activer un peu le côté institutionnel par rapport à, je dis religieux, parce que le Poisson c'est l'inspiration, c'est la croyance, et ah là c'est moi qui ai raison, non c'est toi qui as raison, non c'est moi qui ai raison, et puis personne ne se comprend, et puis alors on met en lumière les incompréhensions, et alors du coup eh ben, on agite le Mars et on confronte, bref c'est la merde. Bon. Ah, moi j'aimerais bien que voilà, il y ait des gens responsables au pouvoir pour éviter toute dissension inutile. Donc on a ensuite le passage, donc là c'est le 15 avril, on a Mercure rétrograde sur Chiron, donc c'est ici, là ici, Mercure rétrograde sur Chiron. Donc là période intéressante aussi avec Saturne, vous voyez encore avec Mars, mais sur le descendant. Le descendant c'est le nous, donc là c'est guérir le rapport à l'action qui va être mis en avant. Donc comment l'action blesse, comment l'action guérit aussi. Et comment on peut faire en soi dans sa vie, comprendre finalement comment on peut passer de l'action qui blesse à l'action qui guérit, et avoir l'action finalement comme quelque chose d'inspirant, de nécessaire et de libérateur quelque part. Faire naître quelque chose, un projet, entreprendre, de manière à ce que ça nous inspire et que ça puisse inspirer d'autres éventuellement. Le descendant, c'est le rapport au nous, il y a Saturne et Mars. C'est la projection du moi, l'apprentissage du moi ascendant vers le nous. Le moi ascendant, vous voyez ici en Vierge, donc là on est le 15 avril, il y a une lune noire en Vierge, un problème, une organisation qui ne convient pas dans son apprentissage, une forme qui ne convient pas. Et donc pour trouver la forme qui convient, il s'agit d'aller voir en face et de pouvoir agir et construire au nom de ce qui fait sens. Le Poisson le fond, la Vierge la forme. Problème dans la forme, pour trouver la bonne forme, il faut qu'un fond justifie cette forme, qu'une inspiration, qu'une croyance, qu'un espoir justifie la manière de fonctionner. Donc là, ça va être important, d'autant plus que Mercure maîtrise la Vierge. Donc, guérir son rapport à l'action, c'est aussi pouvoir mieux fonctionner et mieux intégrer son fonctionnement au sens qu'on lui donne, qu'on a envie d'agir et qu'on a envie d'activer, qu'on a envie de construire. Donc là, on est peu avant la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu le 21 avril. Je mettrai aussi la vidéo en lien sur cette étude que j'ai faite par rapport à cette conjonction de planètes essentielle pour toute l'année 2024. En espérant qu'il n'y ait pas trop de conséquences derrière, parce que la dernière fois qu'il y a eu Jupiter et Uranus dans le ciel, on était un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va essayer de changer le décor. On a le 19 avril, là on a Vénus. Donc la partie plus cool à la fin, Vénus qui rejoint le Mercure rétrograde. Donc là, valorisation du rapport à l'action. Saturne, hop, milieu du ciel. Donc Saturne, il est passé du fond du ciel au descendant, donc des bases au rapport à l'autre, projection à l'autre, et ici à l'accomplissement social. Donc peut-être qu'il y aura un cheminement qui va faire que pendant la période, on puisse penser ce qu'on veut structurer en pensant son rapport à l'action, ça mûrit, on projette ça à l'autre, tiens, si on faisait ça ensemble, et le résultat, ça fait un accomplissement social où on peut structurer quelque chose qui se fasse à l'aune de ses croyances, ses inspirations. Et ici, on a un gros amas entre le nœud lunaire nord Chiron, Mercure et Vénus.
Vénus apporte la valorisation et quelque part la passion. Alors méfions-nous de la passion quand même, parce que on peut, selon ce qu'on aime, on peut être passionné pour agir ou activer des choses. Bon, les gens et leurs goûts, les goûts et les couleurs, des fois ça ne s'explique pas. Donc, mais il y a quand même quelque chose finalement. Moi, la leçon que je tire de cette carte, c'est bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on entreprend, à ce que ça nous fait d'entreprendre, à son rapport à l'action, pour au final, fruit de réflexion, réussir à comprendre comment on puisse se valoriser avec ça, avec le fait d'entreprendre, sachant qu'on a une période très dynamique, avec Mars qui passe en Poisson et qui vient rejoindre Uranus et qui vient rejoindre Saturne, avec la conjonction Jupiter-Uranus qui est essentielle dans cette période. Donc, et puis c'est vrai que là on est le 25 avril et que très rapidement Mars en fin avril va rentrer en Bélier. Et là on passera de l'action Poisson Judoka, faire avec la force du courant, à quelque chose de plus franc et de plus direct. Fruit heureusement d'une réflexion mercurienne, peut-être que c'est ça qui nous sauve. Néanmoins, je vois un mois de mai assez vif, hein, assez actif, assez confrontant. Et la dernière carte, donc ça c'est le 25, c'est le dernier, enfin c'est le passage à nouveau de Mercure en mode direct. Donc Mercure ici va à nouveau avancer. Et symboliquement, on a la conjonction qui vient d'avoir lieu, Saturne-Uranus, qui est mise en avant par le milieu du ciel. Donc, finir par valoriser son rapport à l'action, ça nous donne, à la fin, un accomplissement où on prend sa place, on prend son pouvoir d'évoluer, on prend son pouvoir de changer de paradigme, de changer de précaré, de bouger les lignes, de s'ancrer dans quelque chose de différent. Peut-être parce que, avec l'ascendant, vous voyez, l'ascendant du début, il se trouve ici, aux côtés de la lune en scorpion. Donc on passe de l'ascendant à la lune en scorpion. L'axe scorpion-taureau, c'est l'axe des possessions. Je possède la matière, je possède la terre avec le taureau et je possède les émotions, le sens avec le scorpion. Et au départ, à la première carte, on apprend le scorpion. On apprend à incarner le scorpion dans le thème natal de Mercure rétrograde en Bélier. On apprend à essayer d'être en vérité avec soi-même pour au final arriver à une évolution dans l'ancrage, dans la terre, dans la capacité à se sécuriser dans un accomplissement où on évolue, où on change, où on bouge les lignes. Peut-être grâce à l'énergie d'action qu'on a mieux comprise et qu'on a valorisée. Et la lune ici sur le fond du ciel, elle met quand même la lumière sur l'enjeu émotionnel, le confort émotionnel à aller chercher, à aller creuser pour que la base de ce qui change, ce soit une vérité de soi qu'on a allé chercher, qu'on a allé creuser et qui irrigue la terre taureau pour que cette terre d'évolution soit stérile et pas soit stérile, soit lapsus, soit fertile et non stérile. Voilà. Parce que la terre brûlée, ça commence à aller. Mettons un peu d'eau dans notre vin, comprenons le sens de notre rapport à l'action et osons être en vérité avec nous-mêmes pour évoluer vers des précarés, des précarés qui nous correspondent et dans lesquels on se sent en sécurité, en paix, en tranquillité. Et toute personne qui disconviendrait à ce discours-là et qui peut-être tintamarrerait dans les médias mainstream, mériterait peut-être lui-même de faire cette introspection-là, en se disant que bah, si je dois comprendre comment agir et si je dois entreprendre des choses en véhiculant un message, ce serait peut-être bien que ça aille vers quelque chose de paisible et vers le fait d'évoluer vers un ancrage où on peut se sentir en paix, on peut se sentir en force tranquille, parce qu'en vérité, avec soi. Voilà, c'est le petit message de la fin. Donc je vous mettrai plein de liens, parce que là, si vous voulez, la période de Mercure rétrograde s'inscrit dans un contexte où il y a plein de choses en même temps. Et il y a plein de... Voilà, il y a la conjonction Jupiter-Uranus, et puis forcément, quand il y a un moment astrologique fort où il se passe plein de choses, ben dans la vie, il se passe plein de choses. Là, je vous parle du contexte collectif, mais il y a des choses aussi dans votre vie individuelle qui peuvent bouger à ce moment-là. Donc évidemment, Mercure rétrograde,
tourner la langue 7 fois dans sa bouche, réfléchir avant de parler, éviter quand on sent le confrontationnel qui monte, parce qu'il y en a qui... On respire, on se met zen, hein, voilà, surtout Mercure rétrograde en Bélier, qui a son côté un peu piquant, avec aussi pas mal de scorpions sur les cartes que j'ai indiquées. Donc voilà, je vous souhaite plein de zénitude, et de ne pas vous laisser aller dans les ardeurs du Bélier, et de Mars dans son côté un peu ombrageux. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.